Coucou, moi c'est Marine donc, et apparemment, je suis la traductrice de Take Me As I Am, version française. Et donc, comme je vous l'avais demandé il y a quelques temps maintenant, j'ai récolté toutes vos questions, je les ai bien toutes triées par ordre, enfin, voilà. Et je vais y répondre, tout cool. Donc, vous avez été beaucoup à me demander un peu les mêmes choses parfois, donc c'est bien, c'est bien. Question qui a été posée plusieurs fois, non pas du tout, pas plusieurs fois, une fois, euh, posée par Mélie la sadique. Et oui, j'aime bien, j'aime bien. As-tu les mêmes points de vue que le personnage principal ou plutôt une de ses amies? Alors, je dois avouer que ça fait super longtemps que j'ai pas lu Take Me As I Am et mais comme j'ai dit, ouais, beaucoup identifié à Al et tout le long de la traduction et de la lecture, j'ai pris des tics à elle, surtout avec les expressions, quand elle veut pas dire de gros mots. Donc des fois, ça m'arrive, j'envoie des SMS, dedans il y a nom d'un chameau ou nom d'un babouin. C'est assez bizarre, mais ça fait bien rire mes amis. Donc c'est, vous pouvez vous imaginer quand même ouvrir un SMS et avoir nom d'un babouin rouillé. J'ai fait tomber un verre. C'est assez spécial. C'est quelque chose. Hein. Enfin, voilà. Il y a une question qui a été posée par Fake Story. Elle m'a demandé si tu pouvais te mettre dans la peau d'un personnage de la fiction pour une journée. Lequel serais-tu et que ferais-tu? Pour une journée, c'est mieux. J'aurais aimé être Trinity. Parce que elle est vraiment décrite comme étant délicate et féminine, mais elle a quand même son petit caractère et c'est vraiment un personnage. Elle est discrète au début, elle prend un peu plus d'ampleur plus tard quand les autres partent. Mais c'est vraiment un super personnage. Puis on va pas le nier, hein, avec Zayn. Donc voilà. C'est un petit plus, ça, c'est un bonus, ok. Voilà. Question super demandée. Donc surtout par Ainid Zen Malik, Péline Berthe. Bon, je pense que c'est Berthe ou quelque chose comme ça. Tomox, Nina de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, merci. Fake Story qui me demandait tu shippes quel couple? Alors moi, je shippais Lal à mort. Et le coup du chocolat, quand elle avait ses règles, ça m'avait tué. Je serais comme une abrutie toute seule dans ma chambre quand je l'ai lu. Et j'aurais tellement aimé voir Liam et Al ensemble, vraiment. Et j'aurais aimé les voir plus ensemble dans l'histoire. Plus de moments ensemble et tout, trop chou. Voilà. Capucine Doire qui m'a demandé quel est le passage que tu as traduit et que tu as le plus aimé et au contraire celui que tu as le moins aimé. Alors, le passage que j'ai le plus aimé, c'est sans doute le passage où Naël a fait sa déclaration à Al, chapitre 44. Parce que même si ça reste qu'une fiction, j'ai quand même eu un petit retournement d'estomac parce que j'étais trop contente pour Al et je me souviens j'ai même attrapé mon oreiller et j'ai dû arrêter de lire pendant quelques secondes parce que franchement c'était trop mignon. Bah, voilà. Le passage que j'ai le moins aimé, et j'ai mis de passage que j'ai détesté. Non, pas par rapport à l'histoire. L'histoire en elle-même, super. J'ai dû maudire quelques chapitres à cause de leurs difficultés pour la traduction et tout. Mais je pense que ça s'arrête là. Aussi, Nathalie qui a posé la question quel épilogue as-tu préféré? Je pense que ça va être enfin, on va pas dire la réponse attendue, mais il y en a beaucoup qui l'ont posé, qui ont posé la question à l'auteur à la base.
Donc voilà. Donc moi je shippais Lal à mort. Mais j'ai plus aimé l'épilogue avec Nick. C'est bizarre, mais j'aimais bien. Et puis même, ouais, je trouvais que ça finissait mieux l'histoire plutôt que les autres. Ça bouclait la boucle. Natinini qui a aussi posé la question: si tu rencontrais Al, qu'est-ce que tu ferais? Alors là, cette question, elle est horrible, hein, déjà. Qu'est-ce que je ferais si je rencontrais Al? Je pense que je courrais dans une autre direction parce que franchement, cette fille, elle est folle. Non, je pense que on est aussi bizarres l'une que l'autre. Donc alors, on n'oserait pas vraiment se parler et du coup, ça serait bizarre. Je finirais par partir sans lui avoir rien dit, à m'en vouloir plus tard, voilà. Dire merde, putain, pourquoi tu lui as pas parlé là? Ah. Bah voilà. Il y a Christy Coury, ça. Désolée si je prononce super mal, je suis désolée. Qui me demande: qu'est-ce que tu ferais à la place de Al? Qu'est-ce que je ferais à sa place? Franchement, je sais pas du tout. Parce que elle est quand même dans une situation assez spéciale, on va dire. Mais je trouve qu'elle a plutôt bien joué le jeu. Pour quelqu'un qui, à la base, n'aimait pas du tout les One Direction. Mais ouais, je pense que bravo. Sinon, j'aimerais bien féliciter Trinity, Ariana, Andy et Faith pour avoir réussi à rester calme et stoïque tout le long de l'émission, avec Al à côté. Bravo, je les félicite, ce sont des modèles de respect et de calme. Franchement, j'aurais pas fait mieux. Christy Coury qui demande aussi encore, bravo, est-ce que tu trouves le choix des garçons de ne pas laisser Al gagner juste? Moi je trouve... pouf 2, 3. Je trouve ça plutôt bien. Et je trouve que ça change des autres histoires. Faut avouer qu'on s'y attendait pas du tout. Enfin, après ça dépend si vous êtes super fort, c'est tout. Mais moi je m'y attendais pas. Pas au début. Pas au début. Peut-être qu'après, au milieu de l'histoire, quand on commence vraiment à cerner un peu l'auteur, le personnage et tout, on peut se dire, ouais, ça va pas finir comme on l'espère. Mais sinon, je respecte le choix, il est plutôt pas mal, moi, je trouve. Ah, peut-être que vous pensez le contraire, hein, moi je sais pas. Je ne fais que traduire. Alors, Tomox, qui demande: crois-tu que si les garçons avaient été là plus tôt dans la vie de Hal, après l'histoire avec Elijah, serait-elle redevenue plus fille? Alors déjà, j'adore cette question parce qu'elle est super intéressante. Et elle mériterait franchement une réponse longue de 40 pages, en 3 grandes parties, enfin voilà. Honnêtement, franchement, j'en sais rien du tout. Je suis désolée. Je pense qu'elle aurait été peut-être moins dure avec eux. Oui, puisque quand même. Mais je pense sincèrement que ce sont pas en fait les garçons qui l'ont changé dans cette histoire, mais c'est plutôt les filles, moi je pense. C'est plutôt son rapport avec les filles, et du coup ça l'a un peu, on va pas dire remis à sa place, mais elle a vu qu'il n'y avait pas que des connes dans la vie, mais il n'y avait pas que des cons aussi, et c'est surtout les filles en fait qui lui ont fait changer d'avis, je pense. Mon analyse. Fake Story qui demande: quel est ton garçon favori dans la fiction? Alors, dans la fiction, c'est Liam, parce qu'il est vraiment trop chou avec Al. Je le redis. Mais entre vous et moi, mon préféré en vrai,
c'est Nile. Parce que oui, j'aime bien les blonds aux yeux bleus. Ça fait pareil avec Lexus. Hein. Luke, c'est mon préféré. Voilà. Alors, maintenant, j'ai 3 personnes qui m'ont demandé la même question. Comment as-tu découvert la fiction originale? Alors, ça a été une des toutes premières fictions en anglais que j'ai lues. J'avais décidé de me mettre à lire en anglais et de commencer par des fictions qui m'intéressaient. Donc, chercher un truc plutôt original, pas trop... ouais, plus original, quoi. Et Take Me As I Am, c'était une des fictions avec le plus de votes et de vues dans le côté anglais de Wattpad. Donc je suis allée voir ce que ça donnait. Et 2 nuits blanches plus tard, j'ai décidé qu'il n'y avait pas moyen. Fallait que je traduise ça. Fallait que je le montre. Parce que ça pouvait pas rester juste anglais et rester juste à cette partie des fans. Fallait vraiment que ça aille de partout. Et après, j'ai vu aussi que quelqu'un d'espagnol l'avait traduit. Donc je me suis dit que autant demander puisque quelqu'un avait déjà essayé. Enfin, quelqu'un lui avait déjà demandé. Donc pourquoi pas moi, pourquoi pas en français. Voilà. Plusieurs fois aussi on m'a demandé pourquoi j'ai choisi de traduire cette fiction et pas une autre. Donc j'ai d'abord choisi cette fiction parce qu'elle est plutôt simple, le vocabulaire il est jeune, voilà. Et surtout, pour l'originalité. Parce que ça m'a complètement frappée et dès que je l'ai lu, ça a été un gros coup de cœur. Franchement. Donc qu'est-ce qui m'a plu à ce point dans Take Me As I Am pour donner envie de traduire? Donc comme je l'ai dit il y a 2 secondes, l'originalité. Ça a été vraiment un des points les plus importants de ma décision. J'en avais complètement marre de la fille qui débarque à Londres et qui, comme par magie, trouve les One Direction dans une ruelle, en train de boucher un Starbucks, et qui aménage avec eux. On n'a jamais compris pourquoi. Genre, wouh, tu débarques, t'arrives, hop là. C'est ok, c'est bon quoi. Il y a un moment où et puis forcément c'est son préféré qui tombe amoureuse d'elle, qui tombe amoureuse. Oula. C'est son préféré qui tombe amoureux d'elle, genre wouh, c'est la fête du slip. Donc une fois ça va, mais il y a un moment où il faut arrêter, hein, voilà. On va se dire les choses, un cul. Donc quand j'ai vu que Al les aimait pas, je me suis dit putain, celle-là, ça promet. Et en plus, au début, donc je me dis ouais, elle va leur répondre et tout, et après je me suis dit dans ma tête, ouais mais non, mais en fait elle va leur répondre sur 2 chapitres et après c'est bon. Donc je suis allée un petit peu plus loin avant, et j'ai vu que elle leur répondait tout le temps en fait. Donc du coup, je me suis dit que je tenais peut-être le bon bout là, et finalement je crois que j'ai eu raison. Et puis en plus, l'identification à Al, ça m'a beaucoup aidé. Et je me suis dit que si moi je m'identifiais à elle, peut-être que d'autres allaient le faire. Et c'est vrai que Al, c'est un personnage, c'est un caractère qu'on ne trouve pas beaucoup dans les fanfictions. Et c'est dommage parce que on est beaucoup à être comme ça, on n'est pas toutes des bimbos, waouh. On n'a pas toutes 12 ans, hein, voilà, faut se le dire. Donc voilà, ça faisait du bien, une fille comme ça, dans une fanfiction. Voilà. Sinon, j'ai Cupcake Ash. Oui, parce que Harry est un cupcake. Qui me dit j'aimerais savoir si tu as lu le livre en langue originale et après tu as demandé à l'auteur pour la traduire, ou si vous étiez proches et que vous avez écrit toutes les deux en même temps, mais pas dans la même langue. Ça, c'est de la question. Ça, c'est de la question. Non, je lui ai demandé l'autorisation après avoir fini de lire. Elle m'a répondu plutôt vite d'ailleurs, mais c'était bien. Nathanini, qui a posé une bonne dizaine de questions, en fait je suis en train de me rendre compte, qui demande comment as-tu réussi à convaincre l'auteur de te laisser traduire. Alors, j'ai été polie, patiente,
Je l'ai bien dit qu'il y aurait des liens vers l'original, que je stipulerais bien que c'était une traduction et que son nom apparaîtrait de partout. Que je redirais et redirais que c'est une traduction et que ça ne m'appartient pas. Voilà, c'est comme ça, faut... La politesse, le respect, tout ça. Charlène Etienne et Jade Larouche qui demandent combien de temps j'ai mis pour traduire un chapitre. Combien de temps je mettais, voilà, pour traduire un chapitre. Ça fait très longtemps que j'ai fini de traduire. Donc, je m'en souviens plus trop. Mais il me semble que je mettais entre 2 heures et 2 heures et demie par chapitre. Mise en ligne, relecture vite fait. Et ajout du multimédia s'il y en avait un compris, et recherche du multimédia compris. Donc ça faisait des bons 2 heures, 2 heures et demie. Voilà. Désolée, je regarde les questions. Justine Wendy36, Fake Story, Salt Heart, Jade Larouche qui demande ce n'est pas trop difficile de traduire une histoire car certains mots ne peuvent pas être traduits ou avec l'adaptation au style de l'auteur. Si, c'était horrible. Vous savez pas à quel point parfois j'en ai bavé parce que je lisais une phrase, je la connaissais, enfin je savais très bien ce que ça voulait dire, mais j'arrivais pas à trouver l'équivalent en français et c'était horrible. Et j'étais là mais non, je peux pas faire ça. Et pareil pour les blagues et les jeux de mots. Parce que les jeux de mots en anglais, bah forcément, ils marchaient pas en français. Donc il fallait que j'aille sur un site Carambar pour en trouver. Soit je faisais une sorte d'adaptation, peut-être parfois moitié en anglais, en priant très fort que vous compreniez, que je sois pas toute seule sur ce délire, que je me dise allez, ça va pas être très compliqué, s'il vous plaît. Bon voilà. Donc oui, j'en ai franchement chié parfois. J'ai fait plusieurs sites de blagues nulles, surtout pour celle de Harry. Surtout celle de c'est quoi, c'était la commode là, le Liban. Alors celle-là, j'en ai chié pour la trouver, mais j'en ai chié. Vous pouvez même pas savoir. C'était horrible. Et aussi pour les références. Donc parce que donc il y a des références à Nos étoiles contraires. Au début, quand j'ai traduit Nos étoiles contraires, c'était pas du tout connu. Et personne connaissait autour de moi. Donc je me suis mis à lire. Et après je l'ai passé à ma meilleure amie, et voilà. Donc au début, en fait, je savais pas que Nos étoiles contraires, ça s'appelait Nos étoiles contraires. Il y a aussi, il y a des références, il y a d'autres références aussi, mais il y a des références, je sais plus s'il y a des références à Doctor Who ou des trucs comme ça. Doctor Who, c'est pas une série que je regarde, donc ouais. J'aimerais bien la regarder, mais il y a trop de saisons. J'ai pas envie de tout rattraper. Mais ouais, donc je suis désolée si des fois les adaptations, c'est pas trop ça. Les phrases de films, enfin les citations et tout, je les cherchais, mais c'était un peu dur. Donc voilà. Une autre question. Fake Story qui dit avais-tu pensé à arrêter la traduction de Take Me as I Am? Non. Jusqu'au bout j'y allais. Franchement, même s'il y avait personne qui me suivait au milieu, je m'en foutais, je disais allez c'est bon, je les mets quand même et ça servira peut-être un jour, on sait jamais, ça fait ça de gagner, c'était pour moi aussi. C'était pour mon anglais, pour voir comment j'arrivais à le traduire, voilà. Ça m'a fait beaucoup de vocabulaire aussi. Alors, oulala, il y a du monde sur cette question. Alors, Capucine Noire, Angèle 91, désolée. Pauline BRT, désolée. Charlène Etienne et Annie Zenmalik. Comptes-tu traduire d'autres fanfictions, que ce soit dans ce style ou un autre? Alors, je suis actuellement à la recherche d'une autre fanfiction
à traduire pour l'année prochaine, donc à la rentrée en septembre là. Une pas trop longue de préférence puisque bon j'ai le bac l'année prochaine moi hein. Il y en a déjà 2-3 que j'aime bien. Il y a She is the Man de British Bums, mais c'est sur le groupe 5 Seconds of Summer mais elle est déjà traduite en français. Oui, je suis dégoûtée. Il y a Laced de Jam Feather qui est bien, et aussi Dark and Dangerous Love de Molly Knight qui est bien. Elles sont vraiment bien. La dernière là, elle est vraiment elle est enfin elle est vraiment dure. Elle est sombre, super sombre, et dure niveau vocabulaire et même dans l'histoire, c'est vraiment dur. Mais elles sont pas encore terminées là, les deux, Laced et Dark and Dangerous Love. Elles sont pas encore terminées et je préférerais traduire une fiction terminée pour être sûre qu'elle se termine. Je pense que vous pouvez comprendre, je voudrais pas vraiment arriver en plein milieu d'une histoire et voir que l'auteur a juste la flemme de continuer et que vous et moi on se retrouve comme des merdes à attendre la suite. Donc voilà, je suis actuellement à la recherche. Je fouille, je lis 3 millions de fiction par jour, j'en ai marre. Je passe par des trucs, c'est juste horrible, mais bon, faut bien passer par là. Angèle 91 et Kimberland qui demandent: comptes-tu toi-même écrire une fanfiction? Non, je suis complètement nulle en écriture. Je l'ai prouvé. Dans mon livre de one shot, je l'ai prouvé, c'est un désastre, on est d'accord. Pas besoin de le dire. Je suis meilleure en traduction que en écriture, visiblement. Voilà. Alors, sinon, il y a Nina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. T'aurais pas pu prendre plus compliqué comme pseudo. Est-ce que tu comptes continuer à traduire des fanfictions de l'auteur de Take Me As I Am? En fait, j'ai regardé ses autres fictions et aucune m'intéresse vraiment. En plus, je crois qu'elle a pris quelques vacances loin de Wattpad, donc en fait, elle répond pas. C'est tout. Il faudrait que je regarde sur Twitter ou tout comme ça, mais ouais. Non, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas grand chose d'elle qui me dit d'autre. Je savais pas français, mais c'est ça. Alors, vous êtes beaucoup à me demander tout le temps: est-ce que l'histoire est vraiment finie? Et je vais le dire une fois pour toutes. Je l'ai écrit genre, je sais pas combien de fois, je crois que je peux le réciter dans mon sommeil. Oui, fini, nada, plus rien. Il y a juste un livre très court, d'avoir 5 chapitres, sur le futur du couple Trinity Zane, mais l'auteur ne m'a toujours pas répondu parce que oui, je voulais quand même traduire ça. C'était pas très long, ça aurait pu, voilà. Mais en fait, donc l'auteur s'est barré de Wattpad apparemment, donc pas répondu, donc pas de droit d'auteur, donc yet. Naimiska, c'est ça, désolé, qui demande: est-ce que tu as des histoires du même genre? Comme ça, qui me viennent tout de suite là, non. Et en fait, je crois pas en avoir croisé beaucoup des comme ça. Non, franchement non. Sinon, on peut lier cette question avec celle de Pauline Berthe qui me demande si je connais des fictions en anglais faciles à lire pour une française. Des trucs pas compliqués. Je vais m'auto-flageller parce que je dirais des fanfictions mal écrites. Elles sont mal écrites, mais du coup, elles sont super simples à comprendre vu que c'est super mal écrit. Je pense que je vais faire une liste de lecture de fiction anglaise que je recommande, ou de fiction anglaise, française que je recommande, je pense. Bah, s'il y a d'autres demandes, voilà, si ça vous intéresse, dites-le moi.
Tomox qui demande, désolée, j'ai loupé la question. Avec quoi l'auteur s'est inspiré pour écrire la fiction? En fait, je sais pas vraiment ce qu'il a inspiré, mais j'ai lu beaucoup ses notes d'auteur, ses notes de fin, et elle insiste sur le but de son histoire. En fait, elle voulait créer un personnage complètement à l'opposé de ce qu'elle avait l'habitude de faire, l'habitude d'écrire, et de réussir à la faire se développer et la faire grandir. Donc, je pense qu'elle s'est inspirée de tout ce qu'elle a vu autour d'elle, finalement, d'un peu de tout, ouais. Et je pense qu'elle a vraiment atteint son but, parce qu'elle a vraiment réussi à faire un personnage original, mais en même temps très très normal, finalement, et à la faire se développer. Et c'est vraiment intéressant. Alors, Livy Nouri 974 qui demande quel est le couple de l'auteur préféré. En fait, elle a jamais voulu le dire. Malgré le nombre de fois où les gens lui ont demandé, elle a mis en note de fin, That's a secret that I shall never be revealing. Ce qui veut dire, c'est un secret que je ne révélerai jamais. Donc, c'est comme ça, hein, voilà. Désolée, je suis en train d'envoyer des SMS en même temps. C'est pas professionnel. Est-ce que tu t'attendais à un tel succès pour cette traduction qui est demandée, désolée, par Fake Story? Pas du tout. Pas du tout. J'hallucine à chaque fois que j'ouvre la page du livre. Et surtout quand je vois que Take Me As I Am a atteint plus de 440 000 vues, 18 000 votes à l'heure où je vous parle, et plus de 1500 commentaires. Genre, comment c'est possible? Comment c'est arrivé? Il y a un truc. Enfin, même moi, c'est juste une traduction. Et même moi, j'hallucine. Je suis fière du livre, quoi. Je suis là, ouais, trop cool. Je me fais un kiff. Voilà. De temps en temps, je vais voir combien il y a de vues. Je fais, aïe. Bah voilà, je suis complètement folle. C'est tout. Fake Story qui a encore demandé aimerais-tu que les garçons fassent une télé-réalité dans la vraie vie? Non, jamais. Au malheur, au désespoir, non, jamais. Ce serait juste un coup marketing de la part de leur management. Et ils auraient franchement pas le cœur à la tâche du tout. Ce serait catastrophique, ça serait horrible, abominable. Ça serait pourri, ça dégraderait encore plus notre déjà lamentable réputation de pisseuse hystérique. Parce que oui, c'est comme ça. J'aime la grande littérature. Je vais donc citer une magnifique fan. Je suis désolée franchement si elle l'a lu Take Me As I Am et qu'elle est en train de regarder cette vidéo, mais il faut forcément la citer parce que maintenant c'est devenu mon idole. Ça peut paraître beaucoup, mais pour moi c'est beaucoup. Voilà. Donc, je finirai donc ces questions, cette vidéo par cette magnifique citation d'une fan de One Direction. C'est dégradant. Enfin voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? J'aurais juste une chose à dire. S'il vous plaît, arrêtez de parler de carottes, de faire des jeux de mots avec leurs prénoms genre extraordinaire et trucs comme ça. Génial et non, on arrête tout de suite, hein, ça suffit. Et Kevin aussi, s'il vous plaît, lâchez-le, ce pauvre pigeon, il en a marre, je pense. Il en a juste ras le cul. Et je pense que les garçons nous ont prouvé aussi qu'ils en ont ras le cul. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bisous!